Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Je tiens à vous dire pour commencer que si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous recommande d'aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire, mon offre de service et mon adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne YouTube, devenir membre de la famille de Legendary Phoenix. Plus de tarot, du contenu exclusif, des diffusions en direct ou live stream, des badges de fidélité et bien plus encore. Allez voir ça. Également, oui, des recommandations. Excusez-moi, je pensais à d'autres choses. Recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. C'est très gentil. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message également. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, professionnel, spirituel, matériel et monétaire, ainsi que merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Également, je voudrais remercier, oui, mes 1010 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu. Merci beaucoup de votre fidélité, votre présence et votre énergie sur la chaîne. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. La gang, on commence avec le Vision Quest Tarot. C'est un tarot de saveur autochtone. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures seront divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, spirit, for my gorgeous, awesome viewers today. What else? Spirit. OK. Il y a simplement une carte que je vais aller vérifier, les amis, parce qu'ils ne portent pas toutes le même nom. OK, parfait. Très belle journée aujourd'hui. Cette journée-là est sous le signe de libération de soi, la fille de l'air. OK? C'est une journée aujourd'hui où il y a beaucoup de changements qui se produisent à l'intérieur de vous ou dans votre vie, OK? Dans votre entourage. Excusez-moi, je tiens à vous dire qu'au moment où je disais ça, j'ai vu 4 minutes 40 sur la vidéo et il était 14h40. Le 4, c'est Jupiter.
dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est la sphère numéro 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, journée d'expansion pour vous, OK? De la façon suivante, vous vous libérez de certains aspects de vous. Vous prenez votre envol, vous vous libérez de certains aspects de vous qui vous empêchaient d'atteindre votre plein potentiel. Il y a un changement de paradigme qui se produit à l'intérieur de vous. Ces changements-là, c'est au niveau de votre fiabilité. OK? Et soyez fiable pour vous aujourd'hui, le Père de la Terre. Soyez fiable pour vous. Si vous avez des trucs à faire, faites-les. Pour vous, laissez faire le reste. Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas une journée nécessairement pour faire plaisir à quelqu'un. C'est une journée pour être fiable à votre égard. Si vous aviez pris des engagements, tenez-vous-en. OK? Très important aujourd'hui, la fiabilité. Et sinon, peut-être est-ce que vous avez de la difficulté à être fiable avec vous-même? Dites-vous une chose. Aujourd'hui, là, vous allez être de plus en plus fiable. OK? Pour vous. Et puis ça peut faire appel à la discipline, à la rigueur. Okay? La fiabilité, c'est relié parfois à ça aussi. Donc, attendez-vous à avoir une expansion à ce niveau-là pour vous aujourd'hui et faites le premier pas dans la bonne direction. Également, sensibilité, le père de l'eau. Peut-être est-ce que vous êtes si vous êtes sur ma chaîne, vous écoutez du tarot, vous êtes dans le spirituel, vous êtes fort probablement un empath, c'est-à-dire quelqu'un qui a une très grande empathie, une très grande sensibilité, mais parfois, il faut être plus comme le... Puis c'est drôle parce que le père de l'eau, c'est l'équivalent du roi de coupe, mais le roi de coupe, il pratique la compassion détachée. Ça veut dire qu'il est équilibré, il prend ses décisions aussi bien basées sur sa tête que sur son cœur que sa raison. Donc, c'est quelqu'un de très équilibré et la compassion détachée, c'est quelqu'un qui est dans un trou, qui est mal pris. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Tu dis non. Si je vais t'aider, tu vas me tirer dans ton trou, je n'embarque pas là-dedans. Par contre, je t'invite à sortir de ton trou, t'éloigner de ton trou. Quand tu vas être assez loin, tu vas être en train de te dépoussiérer puis de chercher de l'aide. Tu vas voir ma main. C'est ça la compassion détachée. Puis c'est dire, hey, je comprends, là. Je comprends que c'est pas facile tout ça, mais moi, je peux pas m'embarquer dans ça avec toi. C'est ton truc. Donc, moins de sensibilité. Plus à votre égard, peut-être. Moins un peu à l'égard des autres. Puis c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne. OK? La sensibilité, ça peut être un talon d'Achille que certaines personnes, le poteau de torture, c'est la carte que je t'allais vérifier, c'est l'équivalent du diable. OK? Peuvent exploiter. Et autant, ici, c'est l'ego. OK? Le diable ou le poteau de torture représente l'ego. Et l'ego peut venir utiliser votre manque de fiabilité contre vous et votre sensibilité. OK? Ce n'est pas nécessairement une personne. Le diable, parfois, c'est nous, notre ego. Et comment ça peut venir jouer contre nous? C'est simple. C'est que l'ego peut nous amener à ne pas être fiable pour nous-mêmes, à manquer de rigueur, à manquer de discipline, surtout quand il sait que c'est un talon d'Achille. L'autre chose, c'est notre sensibilité. L'ego va nous amener à... Non seulement il y a des gens qui peuvent utiliser notre sensibilité, mais l'ego aussi dans le sens où il va nous amener à aider quelqu'un. Et durant ce temps-là, on ne s'aidera pas. On ne sera pas fiable pour soi. Oui, mais là, il y a besoin d'aide, il faut que je l'aide. Hey, il n'y a pas personne ici qui est un sauveur. OK? On va mettre ça au clair tout de suite. Je le mets souvent au clair. On va vous le remettre au clair. Je ne suis pas un sauveur. Vous n'êtes pas un sauveur. Vous n'êtes pas une sauveuse. OK? Qui nous sommes? Il y en a deux sauveurs. Je suis le sauveur de Dave. Dave pour Dave, et après ça, vous pour vous. Chacun pour soi, on est notre propre sauveur. Et l'autre sauveur, c'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source de la vie. Quand il voit qu'on veut se sauver. Puis l'infini créateur va toujours nous aider, dans une certaine mesure, mais l'infini créateur, il veut qu'on apprenne des leçons aussi. Okay? Qu'on ait des apprentissages, des leçons. Fait que des fois, il va nous laisser nous péter la gueule comme un bon parent, hein, pour savoir que non, tu fais pas ça. Pourquoi? Ça fait mal. Fais pas ça. Okay? Fait qu'on n'est pas des sauveurs. Mais parfois, l'ego, okay, peut vouloir nous amener
dans cette direction-là, surtout quand on est sur le point de réussir quelque chose, tel que la libération de soi et la dernière carte qui est sur la table. L'autre chose, ce que j'aime, c'est l'image. C'est vous relâcher. On va laisser faire le titre de la carte, là. On va juste prendre l'image. J'aime ça. Libération de soi. C'est la carte centrale. Libération de soi, c'est la carte sous le paquet. La carte sous le paquet, c'est l'énergie sous-jacente qui amène tout ce qu'il y a sur la table. Et cette carte-là est au centre de l'ouverture. Je trouve ça très, 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 très symbolique. Okay? L'autre chose, c'est la deuxième plus belle carte du tarot pour moi, l'arcane majeur, la mort, et c'est appelé la transformation. Et c'est la mort d'une trop grande sensibilité, c'est la mort du manque de fiabilité à votre égard. Vous êtes en transformation, vous vous libérez. Et cette transformation-là va vous amener quoi? Le 9 de la terre, de l'accumulation, des richesses, des gains, des ressources matérielles. Ça peut être de la santé pour certaines d'entre vous, mais c'est de l'abondance, de la prospérité, de la richesse dans le monde physique. Okay? Fait que c'est pour ça que l'ego, il essaye de vous jouer sur le haricot. Okay? C'est pour ça que l'ego, parce que l'ego, c'est un virus. Okay? C'est comme un virus d'ordinateur, c'est une erreur de programmation. Le but de l'ego, c'est l'autodestruction. Il ne veut pas que l'on réussisse, il ne veut pas qu'on se reconnecte à l'infini créateur, il ne veut pas qu'on utilise la pratique spirituelle, il veut que l'on se fie seulement à ça et à la direction qu'il nous donne, mais l'ego ne nous amène jamais dans la bonne direction. Donc, une première ouverture très, 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 très forte, très, très, très puissante, avec beaucoup de poids. Okay? Et dites-vous une chose, il y a beaucoup d'énergie qui s'en viennent la semaine prochaine. Et je peux vous dire que vous allez voir des résultats avec, des résultats de changement grâce à ces énergies-là. Okay? Il y a mon chat croquette, le chat du bonheur, qui vient nous voir pour vous dire que tout va bien, mais je vais le retirer de la table. Hein? Good. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. J'utilise maintenant le Rider-Waite Smith Tarot. Classique. On va voir, je vais juste faire une simple coupe en 5, brasser un peu, puis on va voir qu'est-ce qu'on a dans cette deuxième ouverture-là pour vous, la gang What Else Spirit. Wow. What else? Good. Thank you very much, Spirit. C'est mon mignon. OK. Je comprends parfaitement pourquoi l'ego tente de s'amener. Il y a vraiment des belles choses qui vont découler. La gang, premièrement, en étant fiable, ça va vous amener à être moins dans le 10 de bâton. Moins dans le stress, moins dans l'oppression, l'impression d'avoir une tonne de trucs sur les épaules et de ne pas être capable d'avancer. Ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a des bâtons qui ne vous appartiennent pas, redonnez-les aux gens. S'il y a des gens qui tentent de vous donner des responsabilités, puis c'est pas à vous, c'est à eux autres, de vous faire porter le chapeau, hey, t'es responsable de ça. Faut faire attention maintenant. YouTube regarde les mots que l'on utilise. Je ne veux pas le dire, mais moi j'aime ça, des fois parler un peu gras. Mais... OK? Les gens qui croient qu'on est responsable de leur choix, leur action, leur décision et des conséquences de leur choix, leurs actions, leurs décisions. Ils essayent de nous mettre ça sur le dos. Attention à ça, la gang. Mais ça, c'est une parenthèse, mais surtout, d'être fier, de faire ce que vous avez à faire, ça va vous enlever du poids sur les épaules. Également, ça va vous amener de la célébration parce que vous allez avoir le sentiment du devoir accompli et vous allez pouvoir prendre votre envol. Okay? Vous allez pouvoir prendre votre envol et ça va vous amener beaucoup de célébration.
L'autre chose, c'est que en faisant fi de votre ego, en faisant ce que vous avez à faire, ça vous amène dans l'énergie du 9 de Pentacle, à être sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, d'être épanoui, d'être bien avec vous-même, vos choix, vos actions et vos décisions. Et de ce fait, vous allez prendre une nouvelle direction. Le 2 de bâton. Le personnage ici regarde ce qu'il a ce qu'il a déjà accompli et il voit qu'il détient un monde de possibilités dans ses mains. C'est ce que cette transformation-là va vous amener. Et c'est une nouvelle direction par rapport à votre œuvre. OK? C'est par rapport à votre œuvre. OK? Votre business, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, la réalisation de vos rêves. Ce qui est important pour vous, là où vous voulez mettre du temps, des efforts, du plaisir, de la joie, du bonheur, ce qui vous fait triper, mais également ce qui va vous rapporter des sous. Okay? C'est de quoi de gros la gang comme lecture. Puis surtout avec l'arcane majeure sous le paquet, là, je vais terminer avec ça. Il nous reste une carte à interpréter. L'autre chose, c'est que d'être fiable, on revient à ça, de faire ce que vous avez à faire, ça va vous amener dans une énergie de 9 de bâton, de repos. C'est un peu la continuité. Donc, c'est comme si le personnage ici avait planté tous les bâtons. OK? Et là, il pouvait enfin se reposer. Et vous allez voir que quand on fait ce qu'on a à faire, quand on est fiable, quand on est rigoureux, quand on est discipliné, puis je me parle aussi en disant tout ça, ça nous amène de la paix d'esprit. C'est plus fou. Puis on voit que finalement, on a plus de temps pour soi. Mais l'autre chose, la gang, aujourd'hui, c'est une journée de réveil. Arcane majeur, le jugement dernier. Il y a un réveil qui se fait à l'intérieur de vous. OK? Il y a un très grand réveil qui se fait par rapport à où vous êtes, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous avez besoin de faire, qu'est-ce que vous ne devez plus faire. Et je sens que vraiment, ce réveil-là, c'est une sorte de connexion entre vous, votre moi supérieur, ou vous et une meilleure ligne du temps disponible. C'est comme si un déclic qui s'était fait à l'intérieur de vous, et ce déclic-là ne peut pas se défaire dans le sens où un coup que vous êtes dans cette lancée-là, vous êtes impossible à arrêter, et j'adore ça. Le dernier jeu, c'est la sagesse animale, OK? Fait que c'est surtout des conseils par rapport à comment être, OK? En s'inspirant d'animaux. Puis avant de lancer des cartes, la gang, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes 1010 abonnés et surtout, merci à vous de partager votre moment présent en ma compagnie. Fait que la gang, on va aller voir ça. Je vais faire une simple coupe. Fait que c'est vraiment une lecture qui vous invite à être qui vous êtes réellement et à prendre votre envol. Puis, je me répète, mais ça passe par la fiabilité. Et d'accepter cette transformation-là et de nommer votre ego. Et de lui faire prendre sa place. Vous êtes maître de votre ego. Il vous a fait à croire que non, vous avez le contrôle dessus. Okay? So what else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? J'adore. Good. OK, je vais terminer avec la carte sur le paquet. On commence avec, encore une fois, le diable, le corbeau, lumière dans l'obscurité et métamorphose. Il n'y a rien de vraiment bien, il n'y a rien de vraiment mal dans la vie. Votre ego va vous être utile pour vous transformer. Capoté, hein? La transformation que votre ego va vous aider, ultimement. OK? Comprenez que tout ce que votre ego vous fait vivre, c'est pour vous amener à une meilleure version de vous-même. Je sais que ça a l'air bizarre.
parce que son but, c'est de nous autodétruire. Mais la pratique de combattre l'ego, d'avoir des meilleures habitudes de vie, d'être fiable, d'avoir de la discipline, de la rigueur, une volonté inébranlable, tout ça, en plus de votre pratique spirituelle, de votre foi, de faire des actes de foi, à votre égard, à l'égard de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, ça vous amène dans la métamorphose et vous allez métamorphoser votre ego en une plus grande intuition. OK? Prenez des notes sur ce que je vous dis là. Ensuite, on a l'arcane majeur, le pape. Longévité, honneur et justice spirituelle. Le pape, c'est l'une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le pape détient, ou le Hiérophant, détient les clés de la connaissance du monde physique et du monde ésotérique, mystique, occulte. Et ici, c'est utiliser les trucs dans la physicalité plus la pratique spirituelle pour garder votre fiabilité, garder votre rigueur, perpétuer la métamorphose, OK? Et non seulement ça, mais vous avez l'arcane majeur, la justice, par la suite. Pouvoir séculaire de la justice représenté par l'éléphant. Et c'est l'heure du retour à l'équilibre. Pour vous. Et d'être la meilleure version de vous-même et de prendre une nouvelle direction. C'est comme ça sur ma table. OK, 9, 9. L'arcane majeur, la justice, 9. Ici, c'est 9. Le 9 dans le tarot, c'est la fin. C'est la fin. Pour permettre un nouveau début. Et ici, ce que j'entends, c'est que ni l'infini créateur, ni la justice divine va permettre que cette libération de vous-là, cette libération-là doit se produire. Cette transformation-là doit avoir lieu. Et vous avez tout un support avec vous pour réaliser tout ça. L'autre chose, c'est le faucon. Protection dans les entreprises, c'est une confirmation que tout est divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré pour que vous puissiez réussir dans cette nouvelle direction-là par rapport à votre œuvre. N'ayez pas peur. Le passé n'est pas garant de l'avenir. OK? Le passé n'est pas garant de l'avenir. Ce n'est pas parce que vous avez déjà fait quelque chose que ça n'a pas fonctionné, que vous avez eu de la difficulté à faire quelque chose, que là, ça va être le cas. Foncez. Les énergies sont avec vous. Et l'autre chose, c'est la fourmi. Recherche active du bien supérieur. Vous êtes rendu là. À une nouvelle, meilleure version de vous-même. À des nouveaux mandats. Une manière différente, nouvelle, plus adaptée à votre taux vibratoire de faire les choses. Et l'autre chose, c'est la fourmi. La fourmi, là, elle œuvre sur un moyen temps, ça n'arrête pas ça. C'est capable de lever je ne sais pas combien de fois son poids. Ça n'a pas peur d'être dans l'action et vous devez être dans cette énergie-là, puisque vos guides veulent vous dire, c'est « Hey, volonté émanante du soleil intérieur, l'arcane majeur, la force, le lion. » Vous avez la force en vous de vaincre votre ego, d'initier cette transformation-là, d'être fiable, de célébrer une nouvelle direction par rapport à votre œuvre et de récolter tout ce qui vous revient par droit divin de naissance. OK? La gang, c'est vraiment une belle lecture. C'est vraiment une belle lecture. Foncez. Utilisez les énergies. Laissez aller ce qui doit mourir. Laissez la magie de la vie opérer cette transformation-là. Sachez que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter à chaque matin. OK? Et faites confiance que tout va bien aller et qu'il y a un très grand succès qui est devant vous. Il ne vous reste qu'à être dans l'action et à le cueillir. Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. On se revoit dès demain pour les lectures par signe zodiaque. OK? On commence ça demain. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye.